بسم الله الرحمن الرحيم Bonne année à tous. Mes meilleurs voeux. Une année vient de s'écouler et une autre vient de débuter. Qu'elle débute dans notre cœur et dans notre esprit et de tous ceux qu'on aime et pour l'humanité tout entière par la paix, la lumière, l'espoir et la vigilance. Parce qu'on ne sait pas si cette année, à la fin de cette année 2023, nous pouvons encore nous réunir. Nul ne le sait. Que chacun de vous, hommes et femmes, grands et petits, puisse vivre ce moment dans la fraternité, dans la joie et dans l'espoir. Car nous savons tous que rien ne dure, toute chose a une fin, y compris pour chacun d'entre nous. Mais il reste quelque chose de nous. Ce souffle dont on a parlé tout à l'heure, il va le rester dans le souvenir de ceux qui viendront après nous, soit par la parole, soit par l'écrit. Quand nous lisons aujourd'hui les livres des anciens, que ce soit les philosophes grecs, ou les Nabatéens, ou les Sumériens, ou les Égyptiens, nous leur redonnons le souffle qu'ils avaient. Nous leur redonnons la vie. Ils nous parlent. Platon, Aristote. Et quand nous prions ces prières, ces récitations, quand nous lisons le Coran, nous redonnons l'esprit au prophète Mohammed qui l'a reçu parce que c'est par sa bouche, c'est par son souffle que le Coran nous a été révélé. Donc quand nous lisons le Coran, nous redonnons vie à l'âme mohammedienne, Ruh al-Muhammadi. Et il restera de nous, pour ceux qui viendront après nous, un mot, une sagesse, un chant, ou peut-être des choses qui, on ne peut pas le savoir, peut-être des choses aussi, des actions négatives. Mais pour aujourd'hui et ce soir, pensons aux choses positives. Et que le souffle qui nous habite ce soir, cet air que nous respirons et expirons ensemble pendant cette séance de dhikr, nous rappelle à la fois notre finitude et à la fois l'éternité de ce souffle qui se perpétue de génération en génération et que nous-mêmes nous allons le laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Ce souffle créateur, ce souffle qui donne naissance à la vie,
les paroles qui sont verbes, qui transcendent le temps. Alors que cette soirée soit la soirée, Inch'Allah, de la joie, des retrouvailles, de l'amitié, d'une fraternité partagée et de cette union par l'esprit, par les cœurs, comme ce chapelet dans ma main. Chaque graine est dans sa singularité, mais elle a accepté qu'on lui fasse un trou pour passer un fil. C'est notre ego qui nous empêche. Il faut faire le vide à l'intérieur de soi pour que le fil puisse passer. Le fil de l'unité puisse passer, nous unir. Cet ego qui nous voile du principe de l'unité, de cette rahma, de cette miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alors que chacun de nous essaye de rendre son souffle vivant, qu'il pense, qu'il aspire, qu'il désire, que l'unité habite son cœur. Et pour le reste, qu'il laisse faire selon la volonté divine. Merci à tous et encore une fois, bonne année à tous. Bien, je crois qu'il y a... Est-ce que nous avons assez bu, assez mangé, assez... Tout le monde est heureux, ça va? Vous souhaitez qu'on clôture la réunion ou qu'on puisse encore continuer un petit peu? Parce qu'il est 1h moins quart. On continue. Alors si on continue, il faut qu'on travaille un peu. Parce qu'on a là, on a fait les choses qui nous plaisent. Maintenant, peut-être qu'il faut passer à celles qui ne nous plaisent pas. Qu'est-ce qu'on prépare, nous, pour 2023? ما هو توجيه لهذه السنة المقبلة؟ خصنا نشوفوا ما هو الشيء اللي هو ينفعنا وينفع أولادنا أبنائنا وبناتنا في العام المقبل. ما هو المشروع أو المشاريع اللي هي تنفع الجميع وتبين هذه الحقيقة الأبدية الربانية المحمدية بصفتها الحقيقية بنظرتها الكاملة. Je m'excuse, je parle un petit peu en arabe parce que la plupart du temps je parle qu'en français et comme il y a beaucoup de ceux qui nous suivent donc je vais essayer de me lier à eux par la langue qu'ils comprennent. Nous avons dit que la parole, le kalima, qui ينطق بها الإنسان ترجع كلام، وهذا الكلام إما يكون منقول يكتب أو يرجع فعل عمل كن فيكون. قلت كلمة، هذه الكلمة توصل أن تحققها، ترجع لها ذات، لها صفات ولها منفعة. نجيبوا الكلام تاع سيدنا رضي الله تعالى عنهم، كنا
ننشدوا به نسمعوه السامع بين السمع كنا نسمعوا فيه أرواحنا أو عقولنا. إذا ما بقاش دوك مادام راه ينذكر، مادام الشيخ العلوي راه حاضر معنا، كما القرآن مادام ينذكر القرآن، كما الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر معنا، أو الصالحين أو العلماء، كل من آتى ونفع الإنسانية بشيء ما إلا كلامه لا زال يذكر عن خلق الله، سواء كان في الصين تكلموا على الفيلسوف الصيني لاو تسو، نتكلموا على اليونان نذكروا بلاطون، أرسطوط، ديموستان، كل يعني الناس اللي هما نفعوا الإنسانية بعلمهم بكلامهم بعملهم. الإنسان اللي بدع شيء ونفع به الإنسانية، كل ما يستعمل هذا الشيء إلى الفضل يرجع المولاه. كذلك في كلام المشايخ أهل التربية، كلامهم ليس كلام فارغ، راه إذا انطق به الإنسان بطبيعة الحال له ذوق، شعور، معنى، وله كذلك فعل. Donc pour que ceux qui ne connaissent pas l'arabe puissent nous suivre, je suis en train de dire que le chant et les paroles que nous ont léguées les maîtres de la tradition, comme les sages de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, tous les philosophes, tous les sages, tous les gens qui ont contribué à ce que cette humanité reste une humanité de sens, qui a du sens. Une humanité qui, à chaque fois devant le défi qui lui ont été posés, a trouvé une voie de salut pour qu'elle subsiste et qu'elle reste. Nous sommes les derniers créateurs sur la terre et aujourd'hui nous sommes à tel point que le secrétaire général des Nations Unies nous dit que nous sommes devenus, l'humanité est devenue une arme de destruction massive. Vous savez tous ce que c'est qu'une arme de destruction massive. Elle fait quoi? Elle tue le vivant, elle élimine la vie. Il compare l'humanité à ça. Ça veut dire que notre humanité se trouve aujourd'hui devant un destin. Et ce destin, si elle ne s'inspire pas des messages légués par la sagesse des hommes spirituels, des hommes, des philosophes, des sages de l'humanité, pour qu'elle puisse redonner du sens à elle-même, pour retrouver une voie de salut. Et pour cela, je vous ai dit, il faut une transformation. Il faut qu'on accepte cette transformation. Cette transformation, c'est de s'unir les uns aux autres. Peu importe la couleur que tu as. Peu importe la nationalité que tu as. La couleur de la peau, la nationalité. Est-ce qu'il reste un peu d'humanité en toi? Et c'est par cette humanité que nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes et trouver une voie d'issue pour que nous ne tombons pas dans l'animalité, à nous entre-dévorer les uns les autres, parce que nous avons, par l'intelligence humaine qu'on a reçue, la capacité de détruire la vie, de détruire le vivant. En fait, on ne détruira rien, on va se détruire nous-mêmes. Le vivant, c'est impossible de le détruire par Al-Hayy.
Ismin asma'illah. Le vivant, c'est un ismin asma'illah. On ne peut pas le détruire. Qu'est-ce que c'est que la Terre dans cette immensité de l'univers? Et qu'est-ce que c'est notre univers dans l'immensité des univers? Rabb al-Alamin. Il est le Dieu des univers. Donc, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas... Déjà, notre univers, on ne sait pas compter le nombre d'étoiles, de soleils, de planètes, d'astéroïdes qu'il contient. Et il est en perpétuelle expansion. Qui le pousse? Qui le fait grandir? Qui le fait agir? Quelle est cette force qui lui permet d'être dans cette harmonie et de pouvoir garder cet équilibre? Donc, le vivant, le créateur vivant, Al-Haq, Al-Hayy, Al-Daim. Et l'homme a inventé quoi? Il a inventé quelque chose qui le détruit. C'est bien beau. Nous sommes arrivés au seuil de notre intelligence. Les plus intelligents, les plus savants construisent ou ont pu construire des armes de destruction massive. Le problème aujourd'hui, si c'est un problème, ou si c'est une épreuve, je ne sais pas, c'est qu'on s'est éloigné de cette source qui nous a nourris, qui nous a donné la parole, qui nous a donné la science, qui nous a donné la vue, qui nous a donné lui, qui nous a donné la capacité, la volonté, la capacité de faire ce qu'on a fait. Et nous sommes retombés dans l'enfance, pratiquement, parce que nous ne voyons pas loin, nous ne savons pas, nous sommes dans le doute. Aucune nation, aucun peuple aujourd'hui, à lui tout seul, ne peut faire face au défi du réchauffement climatique, au défi de ce que l'homme a fait sur Terre. Empoisonner les océans, détruire des forêts entières, empoisonner la Terre. Donc vous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes les adultes de demain. Vous devez, dans votre vie, dans votre projet de vie, construire autour d'un centre vivant, autour d'une conscience, ce centre c'est la conscience, d'une conscience qui vous permettra de vous guider, de vous donner la lumière pour guider vos pas, construire votre vie et aider les autres à construire un monde viable, un monde plus humain, un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde où les hommes retrouvent le sens de la fraternité, retrouvent le sens de l'humanité, retrouvent le sens de l'unité. Tout est dans l'unité. Nous avons les chiffres. Le chiffre 1, il se répète des milliards de fois, et c'est toujours le 1. Le 2, c'est 1 plus 1. Le 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Le 4, etc. C'est toujours le 1 qui s'ajoute à lui-même. Donc ce principe de l'unité, nous l'avons tous en nous. Mais nous l'oublions. Et c'est pour l'avoir oublié, par ignorance, parfois par bêtise, parfois par orgueil, par défi. Bon, l'homme est un mystère. Mais nous sommes un. Et que chacun revient à sa propre naissance. Et il verra qu'il a été une cellule, pas deux.
une. Même les jumeaux, ils sont d'abord ce qu'on appelle le jumeau, parce qu'il y a deux sortes. Hein. C'est une cellule. Mais il n'y a pas que l'homme. Si vous prenez un chameau, si vous prenez un éléphant, il est grand quand il devient adulte. Mais au début, il était quoi? Une cellule. Une baleine, c'était une cellule. C'est les plus gros animaux qu'on a encore sur Terre. Mais si vous prenez un arbre, c'est pareil. C'est une graine. Au début. L'arbre le plus haut, le plus fort, le plus... il a commencé, son début, c'était une graine. Donc, nous voyons que le principe de l'unité, il est partout. Dans tout le vivant. Mais on n'a pas pris conscience pour éduquer nos enfants à ce qu'ils veillent que cette unité soit un principe sur lequel ils fondent leur vie. Et en fondant notre vie sur ce principe d'unité, il peut nous ouvrir des nouvelles voies, des nouvelles sciences, un nouveau savoir, des nouvelles connaissances. Parce qu'il est opératif. C'est pas juste pour prier, c'est pas que pour faire du culte, pour prier, chanter et danser. Non, il y a un savoir, il y a une connaissance dedans. Quand on lit, encore une fois, ce que nous disent nos maîtres, ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas. Mais moi, je vois là, quand elle lisait, elle chantait, je voyais des soleils, je voyais des arbres, je voyais plein de choses qui sont citées, mais... Et pourtant, c'est de la poésie spirituelle, mystique. Essayez de rendre ça en image. Qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça vous dit rien? Bahruna bahruna amiqi. Ça vous parle pas? Des choses qu'un ami qabli Adam. Qu'est-ce qui était avant Adam? كان من قبل كذا كنتوا تذكروا الصيغه نتاع ايش؟ ها؟ خليهم هما يقولوها. لا Donc, regardez, ils ne comprennent pas la langue, mais ils chantent le sabbat. Mais c'est extraordinaire. D'un côté, l'effort qu'ils font parce qu'ils apprennent le sabbat, sans même apprendre la langue. Mais c'est un double danger. C'est qu'on garde que le chant et on oublie le sens. Adhkurillah ya rafiqi, c'est quoi? Adhkur. Adhkurillah. Dhikrullah. Le souvenir de Dieu, dhikrullah. La remémoration de Dieu. Ya rafiqi, mais ô mes compagnons, mes compagnons, récitez ou faites le dhikr Allah avec moi. Dhkurillah ya rafiqi. Rafiq, c'est l'ami, c'est le compagnon, c'est... Donc déjà l'image, on voit qu'il y a un chemin et on voit qu'il y a كاين طريق وكاين هذا ذكر ما هو الذكر اللي هضر عليه الشيخ العالمي. أفضل ما قلته قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله. أفضل, le meilleur
le sublime de ce que j'ai dit, moi et les envoyés avant moi, ou le messager avant moi, c'est La ilaha illallah. Il y a combien de mots? Combien de mots dans La ilaha illallah? Ah, il y a les arabisants. Il y en a 4. Il y a combien de lettres? Il y en a 12. Donc, 12 lettres, 4 mots. Le prophète nous dit, c'est le meilleur que j'ai pu dire, moi et tous les envoyés, tout. Est-ce que vous voyez l'importance de ce dhikr dont parle le Cheikh Al-Alaoui? Et là, nous nous rendons compte, quand on plonge, Bahrouna, Bahroun Amir. Une mer, un océan, il faut savoir nager, sinon on se noie. Donc il faut apprendre à nager. Dans cet océan, il faut que vous appreniez à nager. Et en récitant ces paroles, il faut que ces paroles puissent vous habiter votre souffle, c'est-à-dire votre intelligence, c'est-à-dire votre conscience. Et vous donner la subtilité de ce qu'elle veut dire. Comme un enfant qui enlève le papier du chocolat ou là, du bonbon, parce que le décor, oui, c'est beau, c'est plein de couleurs, mais ce qu'il y a dedans qui l'intéresse. Le papier, il le jette. Même si le papier est beau, même si... Quand vous recevez un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez enfermé dans le papier ou vous l'ouvrez? Là, c'est du papier. Ils sont... Le diwan, c'est du papier. Ça ne va pas plus loin. Mais il ne faut pas que ça reste du papier. فهمتوني؟ خص ما يبقاش الكتاب خصو لابد إنسان يعمق فيه، يبحث فيه، يعرف كلامه. Et donc, dans ce projet de 2023, pour le Sama, puisque on a vu, on a essayé, جربنا في الملتقى هذا الشباب، الفئة اللي هي يعني ادت الورشة نتاع الموسيقى والعربية الأندلسية والسمع، ils ont réussi tous en quelques jours, alors qu'ils ne se connaissaient pas, alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble, de faire un orchestre et de jouer une mélodie. Plusieurs, pas une, il y en avait 4 ou 5, non? 4, voilà. ربعة نتاع وكان ما يعرفوش بعضهم بعض عمرهم ولا واحد جام je sais pas, vous étiez un d'Allemagne, un autre d'Espagne, un autre... Bon, donc il y a un résultat. Mais maintenant, il faut aller plus loin pour découvrir les subtilités, pour qu'on retrouve ce principe de l'unité. Et puis, comme je vous dis, l'unité, elle est là. À nous de la rendre opérative, à nous de la vivre, mais de la vivre قولا وفعلا. يعيشها الإنسان قولا وفعلا في أعماله، في أخلاقه، في سيرته، في عمله، في أخلاقه، في فكره، في وزنه، في تعمقه، في فكره. إن في خلق السماوات والأرض، يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. شكون هادو أولي الألباب؟ دونك إلا حبينا أن يبقى هذا السر المكنون،
هذا السر الرباني التي أتت به الرسالة المحمدية موجود بين أيدينا، موجود في قلوبنا، موجود في أفكارنا، موجود في أفعالنا، في معاملاتنا، ولكن يطلب مجهود، يطلب مجهود. والمجهود الأول هو التسليم. كما قلت لكم السبحة، إلا الإنسان شاف السبحة يصيب فيها شحال من حبة؟ فيها 99 حبة ياك. ولكن باش رجعت السبحة فيها 99 حبة، كل حبة في هذه السبحة تمثل اسم من أسماء الله، 99 اسم، وتكمل بالاسم الجلالة، اسم الله الأعظم هو الشاهد. ولكن باش كان سبحة رضاو هاد الأفراد، رضاو باش هذاك الخيط يجمعهم، والخيط يخصو خلي نفسك عني وقدم. Il faut travailler, c'est là où il faut travailler. Ce travail sur l'ego. Si tu veux faire partie du chapelet de Asma Allah al-Husna, يخصك تقبل على أن نفسك خلي نفسك عني وقدم. دونك هذا الخيط راه يقول لك يا ودي الا بغيت تدخل السبحه خصك هذيك الحفره هذيك، كيفاش يقول هذاك ولا تقبها ولا كومون بو لابلي، هي لي زارابيزون تروفي مو مو ها فتحه خص نفتحوا قلوبنا، نفتحوا أنفسنا حتى يترفع الحجاب، pour que le voilement, pour qu'il y ait dévoilement, qu'on se dévoile. Est-ce que ce projet vous dit pour 2023? Moi je parle aux jeunes, hein. Les adultes, vous êtes responsables, vous faites ce que vous voulez, j'ai pas affaire avec vous, mais je parle aux jeunes. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. Vous les adultes, alhamdoulilah, shukroullah, j'ai rien à dire. Je vous donne tous 20 sur 20 et ça va. Bien, أنا ولا أعطيكم 20 على 20 خلوني تروكين. لا نقدم. تقول نعم. وتارك بالشباب ولا بالكل؟ Bon, oui, d'accord, alors ça va. J'ai au moins une voix avec moi. Un descente. C'est pour vous que je dis ça. Vous avez fait le premier pas, maintenant il faut aller plus loin. Parce que ça vous sera utile. Ça vous sera utile pour vous purifier l'esprit, pour purifier votre intériorité. Votre intériorité, c'est le tout. Votre extériorité, ce n'est que l'apparence. Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez d'abord en dedans. Et après, vous allez l'embrasser. Vous comprenez ou pas? Tout se fait en dedans. Si vous voulez régler un problème mathématique, d'abord, il faut le régler en dedans. C'est en dedans qu'il se règle. Dans la mémoire, avec le cerveau, avec l'intelligence. Et puis après, vous l'écrivez, vous le posez sur du papier, vous dites X, Y, je ne sais pas quoi, plus, moins. Et votre équation, et c'est comme ça qu'on a inventé l'algèbre. L'algèbre. Vous savez que l'algèbre, ça a été inventé par qui?
ها الجبري الخوارزمي ولا الجبري؟ الجبري هذاك حاجة أخرى. C'est autre chose. Ah, très bien. Donc nous avons un mathématicien qui nous parle. Alors, est-ce que les mathématiciens qui sont avec nous sont d'accord? Il y a des mathématiciens parmi nous, non? Et des profs de maths. Hein? Ah, mais il est là en plus, بصح ما راه ضمه. يا سيدي يكون رفعه ولا نصبه ولا خفضه وتكلم وقول. وتبقى ضمه. قلنا يا ودي 2023. ايوا شتا هي؟ شكون هو؟ جابر بن حيان. Donc, ça a été inventé. Pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi il a inventé ce système? Pour résoudre des problèmes. Mais bon, on ne pouvait pas les résoudre avant ça. Ah, je te pose là, c'est toi qui es mathématicien, c'est pas moi, hein? Il y avait des solutions, mais qui prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ils dépensent beaucoup de temps pour trouver quelque chose de faire. Et quand on a trouvé ce système, cette méthode de résolution, on incline dessus, je veux dire, et de résoudre un système qui a pris des études chez les Grecs, chez les physiciens, tout ce qui va. Mais lui, il a réussi à faire en un instant du temps des solutions et qui a donné son épreuve jusqu'au. Ah, c'est pas moi qui parle, c'est un mathématicien. Vous pouvez lui faire confiance. Hein? Moi, je ne suis pas mathématicien. Mais il y a quelqu'un qui a parlé du jabr. C'est quoi? C'est l'algèbre. Hein? L'algèbre, c'est une partie de matière. Il y a l'analyse de l'algèbre et la géométrie. L'analyse, c'est quelque chose des suites géométriques, ce qu'on appelle comme analyser une situation existante. L'algèbre, c'est donner une solution à une situation pensée. C'est pour l'avenir. Vous êtes d'accord avec lui, les jeunes? C'est comme ça qu'on vous a appris à l'école? Non? Ah. Alors, vas-y, dis-nous. Non, ben, il a raison, mais à l'école, on ne nous apprend pas le sens caché du pourquoi, du comment on en est arrivé à travailler avec de l'algèbre. À l'école, on ne vous apprend pas le sens du comment, du pourquoi. Et pourquoi elle est faite l'école alors? Elle apprend quoi? Donc, revenons à vous. C'est là où vous devez par vous-même comprendre le comment, le pourquoi, et chercher par vous-même. Parce que ce qu'on ne trouve pas à l'école, ou ce qu'on ne trouve pas ailleurs, l'école ou ailleurs, dans la société, dans l'environnement, il faut aller le chercher soi-même. Si on manque d'eau, on ne va pas attendre qu'on meure de soif. الإنسان اللي محتاج الماء يفتش عليه إذا ما يموتش بالعطش. الإنسان اللي محتاج الأكل يحرث الأرض يزرعها ثم يحصد. Donc, quelqu'un qui a faim doit labourer, semer et puis récolter. Donc nous sommes dans une situation où notre société, la vôtre surtout, Dieu merci, je n'ai pas encore pour longtemps, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Mais pour vous, vous avez encore toute une vie devant vous. Et vous devez chercher ce qui vous répond à votre quête, à votre demande de comprendre le comment, le pourquoi des choses, et d'abord vous-même. Je vous ai dit que tout se passe à l'intérieur de nous. Et ça s'extériorise en paroles, en actes, en écrits. Mais tout ça, c'est l'extérieur.
C'est pas ça le vrai. Le vrai, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est de lui que cette puissance vient. La vérité ou l'erreur est née à l'intérieur de nous. Et elle apparaît. Aujourd'hui ou demain, ou le temps fait apparaître ce qu'on est. Ce qu'on est en dedans apparaîtra tôt ou tard. On ne peut pas masquer la vérité. Et nous sommes aujourd'hui dans une civilisation tellement extérieure, tellement matérialiste, où cela ne compte plus. Et il y a un mal-être profond chez nos enfants. Ils ne comprennent pas. Peut-être que demain, ils diront, non, je ne vais pas à l'école. Ça ne m'intéresse pas l'école. Parce que ça va pas répondre à la demande. Ou alors, il faut les obliger à aller à l'école par contrainte. Et tout ce qui se fait par contrainte, malheureusement, ce n'est pas la bonne solution. Donc, il faut faire les choses par plaisir, par amour. C'est celle-là qui reste. C'est celle-là qui demeure en nous. C'est celle-là qui fait que notre être s'enrichit et trouve la paix. Parce que tout ça, c'est la quête de notre paix ici-bas. Cette énergie de paix. Vous avez travaillé dans le séminaire sur la paix. Et vous avez vu la paix, tout ce qu'elle englobe. Donc la paix, ce n'est pas juste l'absence de guerre ou de conflit. La paix, elle est de chaque instant. Si dans cette assemblée, on n'était pas en paix, si on craignait que quelqu'un va rentrer, ce qui s'est passé dans plusieurs endroits, et qui vient avec une ceinture pleine de dynamite, on ne serait pas dans la quiétude et dans la paix. Et on ne ferait pas le sama comme tu le fais. C'est parce qu'on est dans la paix entre des gens, des frères et des sœurs qui ils sont pas venus ici pour manifester contre quelqu'un, contre quelque chose, ou pour ceci ou pour cela. Ils sont venus pour un instant de partage en paix avec les autres. Donc voilà, je vous invite pour 2023, Inch'Allah, que vous sachiez, pour ceux qui ça intéresse, pour ceux qui aiment le sama, qui aiment ces paroles, il faut que vous alliez plus loin. Il faut la clé, que vous trouviez les clés nécessaires qui vous permettent de Iqra bismi rabbik. Vous vous rappelez? On l'a dit et redit. Iqra bismi rabbika. Et la sagesse divine n'a pas dit Iqra bismillah. Elle a dit Iqra bismi rabbika. Parce que peut-être que Rabb Foulan ou Rabb Foulan, ils ne sont pas lui-même. Iqra bismi rabbika, anta. Je كان يقول اقرأ بسم الله directement. ولكن خصص البسملة لشيء والقراءة للجميع. اقرأ باسم ربك أينما كنت وعلى أي شكل كنت أرجع لقراءة ربك. خاش الرسول عليه الصلاة والسلام là aussi regardez les paroles précieuses quand on les كما قال نفوتوا لار جابر on les décode un peu. من عرف نفسه عرف ربه. Pourquoi il n'a pas dit le contraire? علاش ما قالش العكس؟ من عرف ربه عرف نفسه. C'est un problème là.
هذا مشكلة. خلانا مشكلة. Il nous a mis devant un fait. Qu'est-ce qu'il y a la solution? شكون عنده ها؟ من عارف هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. Non, c'est un hadith, je dis pas n'importe quoi. Alors, ça, l'ilm lillah. En tous les cas, on a le Cheikh Al-Alaoui, donc il n'est pas du siècle du Moyen-Âge. Lui, il est du XXe siècle. Et il nous a dit, lui, العارفون طبقات عارف بنفسه وعارف بربه ألا إن العارف بنفسه أشد معرفة من العارف بربه. Et là, c'est ni X ni Y, c'est le Cheikh Al-Alaoui qui nous dit, si on a foi dans cet homme et qu'on sait qu'il a été يعني محترم ورجل قيم وإنسان ذكر الله وإنسان صافي. Et je pense que, puisqu'on a fait de lui le saint du XXe siècle, c'est pas nous qui l'avons nommé le saint du XXe siècle, et son école aujourd'hui est considérée par l'UNESCO comme une école de pensée, de la tolérance et je sais pas comment ils ont dit à l'UNESCO, je sais plus, de la convivialité. C'est un témoignage à l'UNESCO. L'UNESCO c'est pas l'islam, c'est pas religieux, c'est un organe des Nations Unies qui s'occupe de la culture, des sciences et de la culture. Et ils l'ont pris comme exemple du XXe siècle d'un homme qui a une école de pensée. Donc, ma'rifat al-nafs. Allons dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما تصيب الاستواء إلا كانت الإلهام من عندي سبحانه وتعالى. معرفة النفس هي إلهام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها. كي تعرف فجورك تعرف حدودك أو حدود الله فيك، ما تعدهاش حتى تعرف الفجور باش تعرف التقوى، مش العكس. لو كان العكس الله يحفظه ويستر، لو كان ما بقى لا ولي ولا صالح ولا أي أحد، الروح كامل كل شيء يمشي للواد. فهمنا الأحباب. Donc le Coran nous dit, c'est la sourate والشمس j'ai oublié la sourate الشمس. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ذكر النفس كما ذكر السماء، كما ذكر الاستواء نتاع السماء والاستواء نتاع الأرض والبناء بناء السماء، يعني الخلق من خلق الله ومن قدرته. Donc de la création, il cite le nefs humain parmi les choses les plus belles et les plus grandioses. Le ciel, la terre, le soleil, donc des éléments dans la perfection. Et il cite l'ego humain, ou il cite le nefs l'insan, donc l'ego humain, et alors comment vous traduisez? Traduisez-moi ça. Allez, ailleurs. Et l'âme humaine, comme il l'a bien
formé, savoir, mais harmonisé. Harmonisé. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ألهمها فجورها ألهمها فجورها وتقواها. Et il lui a inspiré, il met fujur d'abord. C'est ça qui est. Ah oui, il lui a inspiré à la fois sa dépravation et sa piété, quoi. Et ce qui est frappant, c'est qu'il met dépravation d'abord. C'est-à-dire c'est ce qui est le plus facile, quoi. Hein? Fujur, Que chacun regarde son propre modèle, c'est qu'il essaye un peu de voir comment il y a, qu'est-ce qui se passe entre lui et elle. Oui, vas-y, bismillah. Très bien. La perfection est bien après l'inspiration de cette chose négative et le chasser de cette chose. C'est une réponse pour une action à donner une action. Ben, la réponse, il la donne après. Hein. Juste après. Le verset qui suit, il nous donne la réponse, non? قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية ما هي؟ قد أفلح. Celui qui... Le falah, c'est quoi? Hein? La réussite, la félicité, la grande... donc ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est et قد أفلح من زكاها. التزكية qu'est-ce que c'est? Hein? Oui, hein, c'est compliqué le Coran, hein? تقدم وانت ما تقول والو. ادخل في المعمعة، ادخل دخلوا ما تبقاش المقاديم نتاعنا وانتم ما تقول والو. ها قولها بالشلحة. Enfin, allez, vous avez aussi aujourd'hui un site qui s'appelle 1221, je crois, Coran 1221. Vous avez travaillé avec. Il y a pour un verset plusieurs traductions. Hein? Vous l'avez ici. Qui est-ce qu'il a ici? Ça a marché. Allez voir ce qu'ils disent de ça. C'est intéressant de voir ce qu'ils disent de ça. Peut-être que nous, on est en train de... Hein? Vérifiez. Ne dites pas le Cheikh a dit. Vérifiez par vous-même. C'est comme ça que ça commence. Allez vérifier. Ce que dit le Cheikh Al-Alaoui, ou ce que je dis moi, ou ce que dit un tel ou un tel, c'est pas ça l'important. L'important, je vous dis, ce que vous dites, ce que vous comprenez, ce que vous ressentez. C'est ça qui est important. Alors je vous souhaite encore une dernière fois une bonne année de labeur cette fois-ci. Pas de feignante. Il n'y aura pas la plage, il n'y aura pas le soleil, il y aura le travail. Il y aura la purification. Il y aura à trouver. Vous avez eu un petit peu, je vous ai dit, vous avez vu ce qu'il y a encore qui vous attend. Tout l'héritage qui vous attend. Vous en avez vu peut-être 1/100 ou 1/1000. Vous comprenez? Tout petit. Donc tout ça vous attend et c'est à vous de prendre la relève. Et pour prendre la relève, eh ben, il faut aujourd'hui
faire le tri, le tamis, sélectionner, voir les choses qui peuvent vous nourrir votre conscience et la faire grandir. Vous l'avez prouvé, alhamdoulilah, pendant ces quelques jours. Maintenant, il reste que dans votre vie et votre quotidien de faire une petite place. Un peu moins de réseaux sociaux, là, de téléphone un petit peu moins. Utilisez votre tablette et votre téléphone pour faire ce genre de recherche. On est d'accord? Bien. أيوة الحمد لله والشكر لله. Est-ce que كاين وصية واحدة أخرى؟ ما قضي ما عندكم ما توصوا ولا تقولوا للشباب؟ القدم نتاع المستغل ما عندك ما تقول للشباب وكنت معاهم وأسبوع أنت معاهم ما عندك ما توصيهم ما عندك ما Il y a le chien, il se débrouille, il parle, je sais pas. En tous les cas, je remercie tous ceux qui ont cru et qui m'ont suivi dans cette aventure de la culture de paix. Tout le groupe. Levez le doigt là que je vous vois, où est-ce que vous êtes? Le groupe de culture de paix. Voilà, un. Les autres, ils sont où? Deux. Où? Ah, Mathieu, 3. والآخرين وانتم لا ما كنتوش تما؟ Hein? Les autres adultes. Ah, les autres ateliers. Ah, d'accord. Ah, donc ils ne comptent pas. Ils sont hors jeu. Donc, mais ينفعوش. En tous les cas, merci à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont préparé. Moi, je vous ai laissé faire et vous avez bien conduit le bateau. Ah, donc, et la prochaine fois, le dossier avant. Parce que ça y est, hein, je ne dirai rien à qui que ce soit. Je ne vous donnerai pas un coup de main. Je vais vous laisser tout seul, comme des grands. Aïssa, aujourd'hui, doit avoir sa reconnaissance pour... Elle n'a pas besoin d'être couverte par d'autres associations. OK? Eh bien, je crois qu'on débute bien l'année. Donc, retroussez sur vos manches et ça ne sera pas... Non, facile, mais c'est pas du douceur. Non, on va pas quand même... si, l'équipe a dit que t'as le dogme, si. Alors là, oh... أصحاب الفقه ورها وي أنت ويوسف ورا يوسف ورا وين عندكم ما توجدوا الفقه vous avez encore beaucoup hein vous avez beaucoup de travail à faire hein. Bien, alhamdoulilah, tu vois, tu l'as dit. Donc, ils ont encore besoin d'un autre séminaire. Alhamdoulilah, soyez heureux que nos enfants demandent et qu'on ne soit pas obligé de les forcer à coups de cravache et à coups de bâton ou de kalachnikov. Nous avons la chance que nos enfants demandent ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants. Eux, ils sont assis avec vous, ils ne sont même pas allés voir le spectacle de machin là, de fin d'année, le feu d'artifice. On l'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Si, vous avez vu. Moi, je n'ai pas vu.
Enfin voilà, il y a ceux qui croient qu'on fait un jam, voilà, notre jam, il est comme ça. Il y a de tout. On peut chanter, on peut prier, on peut rire, on peut... Alhamdulillah wa shukrullah. Ahlus safa bis safa, nalul ma'ali. Ahlus safa bis safa. Les gens de la pureté, les gens de la pureté, Ahlus safa bis safa. Attention. Les gens de la pureté par la pureté. Dans leur intention, dans leurs actions, obtiennent le ma'ali. Obtiennent ce qui est toujours supérieur. Allah yaj'alna minhum inshallah. Allah yabarak fikum, Allah yahfadkum. Alors, on n'a pas fait le dhikr de la ilaha illallah, mais on a parlé de la ilaha illallah. Parce que nous, c'est pas un oubli, hein. J'ai le chapelet. Mais comme le chapelet, il a parlé, il a dit non, parlez plutôt de... Parce qu'ils vont faire la ilaha illallah, ils ne savent même pas pourquoi ils font la ilaha illallah. Allahumma goulhum ba'da shwi. C'est le chapelet qui m'a dit ça, hein. Je ne sais pas. Comprenez? Et dire, hein? Comment ça, non? Hein? Ah bon? Ben, je vais te le prêter, tu vas voir. Tu vas pas dormir la nuit. Parce que moi, il ne me laisse pas dormir la nuit. Donc, tu vois, chacun... Ben, peut-être que ton chapelet, tu dois en changer. C'est vrai que il doit déjà... il doit être fatigué. Alors, la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa ana, etc. La ilaha illallah. Donc, on reste juste avec la ilaha illallah pour débuter. Il y a beaucoup de la ilaha illallah. Pardon? Ah oui, il fait exprès, bien sûr. On a quelques majadim avec nous qui sont... de temps en temps, ça déborde. Ils ont trop bu. Alors, on a bu... Bon, j'ai même pas bu mon thé, parce que... il y a souvent ceux qui disent, attention, ne buvez pas l'été chez les Alaouiyin, parce qu'ils mettent un truc dedans. Vous savez pas? J'espère que celui-là, il n'y a rien dedans. Hein. Remarque qu'aujourd'hui, on va l'acheter à CB ou là, comment? CBD. Aujourd'hui, vous pouvez le... on le vend dans les boutiques. Bon, on s'est assez amusé. On termine quand même avec le sérieux. Hein. هذا هو. الله يحفظ الجميع والله يبارك في الجميع إن شاء الله وندعو لأنفسنا وندعو للفقراء والفقيرات والذاكرين والذاكرات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والإنسانية كافة أن يحفظنا الله من العذاب الأليم ومن الجهل ومن الكبرانية ومن الأفعال الراذلة يبعد عن الجميع إن شاء الله ويأتينا بالخير والفرج والتقى والتقوى ويوجهنا إلى ما فيه الخير لأنفسنا ولغيرنا والخير وكل الخير في ذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب الله يجعلنا نكون من الذاكرين آمين والحمد لله رب العالمين